Alors bonjour à tous, bienvenue dans la visite virtuelle de cette super Mégane 4. On est sur une Mégane 4 en 1,2 litre TCE 130 chevaux. Le véhicule est de 2016. On a moins de 118 000 km au compteur. Alors je vous fais un petit peu le tour rapidement. Ensuite, on passera l'intérieur en revue, les petites options, l'état des sièges, etc. Ensuite, je vous filmerai toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir sur le véhicule, les petites griffes, les bosses, les rayures, etc. Et on finira la visite virtuelle par un essai routier filmé, que vous puissiez vous rendre compte de l'état global du véhicule. Je vais essayer de vous faire un petit 3K. Hop, avec les petites LED. Très sympa. On va passer à l'intérieur. Hop. Alors, vous avez ici très classique les commandes, les 4 vitres électriques, les rétros, réglables, rabattables électriquement. Hop, je vais vous montrer un petit peu l'état des sièges. Hop, on va avoir des petites auréoles rapides au niveau d'ici et ici. Un petit peu, ça auquel cas ça pourra être enlevé via du shampouinage. Hop, le siège passager. Hop, des petites taches aussi légères. La voiture passera au shampouinage, ça c'est sûr. Hop, pareil pour la coudoir. Hop, quand on s'installe, hop, on va mettre le contact. Voilà, en kilométrage, on a exactement 117 107 km. Le propriétaire continue toujours de rouler un petit peu avec le véhicule, donc on sera toujours à moins de 118 000. Hop, on démarre. On a bien évidemment le volant multifonction. Ici, vous avez les réglages directement du tableau de bord, la pression des pneus, etc. Ici, vous avez les commandes pour le régulateur limiteur de vitesse. Pour l'activer, ça se trouve juste ici. Vous avez le limiteur là, le régulateur. Hop. Ensuite, ici, vous avez l'écran avec le GPS intégré, le Bluetooth, bien évidemment. Hop, ici, vous avez climatisation automatique bizone. Hop, donc vous appuyez là. Et ici, chacun va pouvoir régler sa température, 26-24. Hop, on va tout couper. Hop. Ici, vous avez le mode éco. Et vous avez ici pour désactiver le stop and start. Ce que je conseille de désactiver à chaque fois. On a 2 ports USB. Juste ici, on a encore un port auxiliaire, donc pas mal. Et ici, vous avez la prise 12 volts. Hop, allume-cigare. On est sur une boîte 6 vitesses, très pratique pour l'autoroute, surtout pour la consommation. Hop. Je vous fais un petit peu le tour du tableau de bord. Je vais dézoomer un petit peu. Et je vais vous montrer le véhicule dans son ensemble. Hop. Juste là, donc on a une révision qui sera faite pour la vente. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Je ne pense pas. Donc une révision qui sera faite pour la vente. Et le contrôle technique, bien évidemment, mais ça c'est obligatoire, il faut qu'il ait moins de 6 mois. Mais là, hop, on a tout le suivi que vous retrouverez juste en bas de la vidéo. Toutes les pièces jointes. Et il y aura une dernière révision qui sera faite et vous repartirez tranquille. Les petits panneaux de porte dans cette finition là, qu'on voit pas beaucoup sur les Mégane, c'est assez sympa. Hop, et on se retrouve tout de suite pour les petites imperfections. Alors on se retrouve pour les petites imperfections. Alors il y a des petites imperfections, on n'a rien de très méchant sur le véhicule. On va voir des petites choses comme ça, des micro rayures ici. Au niveau de l'aile, c'est tout ce qu'on va avoir. Peut-être si juste ici là à ce niveau là, mais il faut vraiment se mettre le nez dessus pour le voir. Au niveau du rétro, on va avoir un toute petite chose ici, mais ça reste très très léger. Au niveau de la portière, on va voir ça juste ici. Au niveau de la poignée, on va avoir peut-être 1 ou 2 coups de portière là et là. Hop, là pareil, on va avoir de la micro rayure ici, un petit peu sur l'arête. Comme d'habitude, on a tout le temps sur les arêtes. Là pareil ici. Alors là, je zoome dessus, j'ai le nez dessus, ça paraît impressionnant, mais si on se met là, on voit tout de suite plus rien. Mais c'est présent, le signal, c'est normal. On va avoir une autre juste là. Pareil ici. Hop, là au niveau du pare-choc arrière, hop, on va avoir 2 petites griffes juste là. Bon, ça, je suis sûr qu'avec un petit peu de produit, ça part tout de suite. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de manque de peinture ou quoi que ce soit. Hop, quand on continue au niveau du pare-choc, franchement, pour un véhicule parisien de 2016, au niveau des pare-chocs, même au niveau de tout, ça reste quand même très très propre. Vous voyez, je suis en train de chercher, on a déjà fait le tour 2 fois, je suis encore en train de chercher des petites imperfections. Hop, on va voir peut-être voilà, des toutes petites choses comme ça, mais ça reste vraiment minime. Pareil au niveau de la malle, on va avoir une griffe juste là. Celle-ci qui est un petit peu plus profonde, hein. Pour le coup, ça, on n'est pas sur une micro-rayure, c'est assez profond. Vous l'avez là. Hop, si je m'éloigne, ça donne ça. Hop, si on continue, juste ici au niveau de l'aile, on n'a rien. Hop, au niveau de la porte, ici pareil, on a une griffe. Ça c'est pareil, c'est pas une micro-rayure, hein. Je le sens, la profondeur de la rayure. Là, si on est sur une vraie rayure avec un petit coup de portière ici. Hop. Au niveau des bas de caisse, j'ai oublié de filmer l'autre, mais en tout cas il est propre. Très important de bien vérifier les bas de caisse, ça coûte super cher au carrossier à refaire. Hop. Au niveau de la portière, là on a, bon, après on va toujours avoir des petites choses comme ça, mais on a vraiment pas grand chose. Ici on va avoir des petites choses comme ça. Hop, là pareil, on a une petite griffe juste ici. Au niveau du pare-choc, si on descend un peu, voilà, on va avoir une petite chose comme ça juste là. Ça reste très minime. Hop, je vous filme tout. On va avoir un tout petit, mais vraiment pour dire quelque chose, hein, un tout petit décalage ici. Ça va être le petit clip qui commence à fatiguer. Hop, mais si on appuie un peu, voilà, c'est vraiment léger, c'est vraiment pour dire quelque chose. Et sur le capot, pour finir, on va avoir, alors je sais pas si je vais arriver à bien vous la filmer, juste ici, on va avoir une petite bosse. C'est compliqué à voir en reflet, hein. Elle est pas énorme, hein, mais bon, elle est juste là. Voilà, là on la voit, là. Hop, juste là, voilà. Et on va avoir une griffe qui est juste, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, juste là. Mais ça c'est pas, comme je dis tout à l'heure, ça c'est vraiment une micro-rayure, ça part. Il n'y a pas du tout, c'est pas profond, c'est rien. Donc voilà, vous avez fait le tour un petit peu de la Mégane, là vous avez tout vu, il vous reste plus qu'à voir l'essai routier. D'ailleurs on y va tout de suite, et je vous dis, c'est parti. Hop, et j'allais oublier de vous signaler, sur le véhicule on a quelqu'un qui s'est amusé malheureusement à nous faire des belles rayures sur le toit. Hop, donc je vous les montre, c'est juste ici. Hop, voilà. Alors on se retrouve du coup pour l'essai routier de la Mégane. C'est parti. Hop, alors l'essai routier, toujours le même principe, c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule, que vous puissiez vous rendre compte au maximum de son comportement. On va surtout vérifier qu'il n'y ait pas de gros problèmes majeurs, que le véhicule ne tire pas complètement à droite, complètement à gauche, qu'on n'entend pas de bruit suspect dans les trains à l'avant ou à l'arrière quand on passe des dodanes. D'ailleurs on va en passer un tout de suite. Voilà, on en prendra des plus gros après pour qu'on puisse se rendre compte. Hop, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors là, le but, on va arriver sur l'avenue principale de Clamart. Le but, ça va être de prendre un petit peu de vitesse en accélérant franchement, de faire un freinage aussi assez franc, qu'on puisse se rendre compte qu'il n'y a rien de suspect. Hop. Donc vraiment, c'est très fluide. Bon là, la route tourne un peu vers la droite, mais si je lâche le volant, on voit que le véhicule roule parfaitement droit. Si je freine un petit peu plus fort, sans toucher le volant, on n'a pas de tremblement, c'est très propre. Et puis franchement le petit 1 litre 230, c'est un peu péchu, hein, c'est pas mal. Hop, alors là on va arriver sur les deux gros dodanes. Là le but c'est que je vais les prendre avec un petit peu de vitesse. Alors pas trop non plus, on va pas tout casser. Mais avec un petit peu de vitesse, je vais me taire et puis on va écouter ensemble. Hop, le deuxième. Franchement c'est très très sain, il n'y a aucun bruit suspect, aucun bruit métallique. En plus de ça c'est très confort, franchement. Là on va pareil, on va prendre notre petite route, la dernière avec toutes les petites bosses, pour voir un petit peu comment le véhicule se comporte. Mais c'est vrai que franchement la Mégane c'est très confortable. Le 1 litre 2 est franchement plutôt bien, ça fonctionne très bien, c'est agréable, on a un peu de puissance, donc franchement ça fait plaisir. Donc là on vous a fait voilà un petit essai routier condensé, que vous puissiez voir un petit peu l'état général du véhicule. Vous avez eu toutes les infos juste avant. Si jamais il vous reste des questions, vous avez mon numéro bien évidemment, vous nous posez toutes les questions dont vous avez besoin, on vous répondra avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et là vous pouvez